Je vais commencer la présentation en français, mais je terminerai en anglais. On va faire le switch en plein milieu de la présentation. D'abord, je voudrais clarifier, d'abord, bonjour tout le monde. Je voudrais clarifier que les Sentiers du Leadership, c'est une toute petite firme, 2 personnes, ma conjointe et moi, à la semi-retraite. Nous ne sommes pas des experts ni des chercheurs, mais plutôt des accompagnateurs de communautés francophones en termes de développement organisationnel. Alors, c'est à partir de ces contacts et de l'accompagnement que nous avons fait avec les communautés que nous partageons certaines observations, certains constats. Dans un premier temps, en termes de l'impact collectif, les RIF sont des plateformes de collaboration, de concertation qui œuvrent déjà en mode d'impact collectif, c'est-à-dire qu'elles regroupent une variété de parties prenantes qui ont une vision commune et qui mettent en commun leurs efforts afin de transformer quelque chose au niveau des communautés. Mais l'impact, dans ce cas ici, c'est l'impact sur la communauté de langue française en situation minoritaire. Les RIF ont, et c'est important de se le rappeler, ont vraiment 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de réussir ou d'aider à ce que la personne immigrante réussisse son intégration et son inclusion dans les communautés francophones et acadiennes du Canada. La deuxième, c'est de revitaliser les communautés de langue française avec l'apport, la richesse, la diversité qu'apporte l'immigration francophone. On ne voit pas toujours dans les présentations sur la majorité la préoccupation avec l'impact sur la communauté, mais beaucoup plus l'impact sur la communauté en ce qui a trait à l'effet que ça a sur les immigrants. Tandis que du côté des francophones en situation minoritaire, ils doivent toujours garder en tête les 2 objectifs et avoir les 2 orientations. En termes d'impact collectif, les 13 RIF à travers le Canada sont à des niveaux de développement différents. Et ils sont ici dans la salle, plusieurs d'entre eux pourront soit confirmer ou infirmer ce que je dis. Mais essentiellement, en impact collectif, on reconnaît 3 phases. La première phase étant les premières années, quand on commence, quand on débute, quand on amène les gens à la table, quand on travaille sur la vision commune, quand on se donne peut-être les débuts d'un plan d'action. Certaines plateformes francophones sont présentement à ce niveau-là. Et il y a des raisons pour ça. Il y a eu à un moment donné des turbulences dans la gouvernance. Il y a eu des modifications, des changements importants dans les communautés, ce qui a fait en sorte que, dans certains cas, non seulement est-ce qu'on est aux premières étapes, mais dans certains cas, on est même arrêté complètement. Et ça va demander de retourner à la première étape pour recommencer. Donc, toute la question d'amener les gens à la table, de développer la confiance, de commencer à bâtir un plan en fonction d'une vision commune, il y a des endroits au Canada où les communautés francophones doivent faire ça. Il y a également plusieurs RIF qui sont bien développés, qui ont mis en place les structures, qui ont développé la confiance,
qui maintenant commencent à avoir des effets tels que des changements d'attitude, des changements de comportement, des changements de pratique dans les gens qui sont autour de la table, dans les partenaires des RIF. Et ça, évidemment, ça augure bien pour la création de communautés qui sont accueillantes, qui sont dynamiques, qui sont inclusives. Il y a également un troisième niveau, et Salwa vous a donné, je pense, un très bel exemple de ça un peu plus tôt aujourd'hui, où il y a un niveau de maturité qui est atteint. Et il y a des RIF au Canada qui sont à un niveau de maturité. Et c'est intéressant de voir quelles sont les questions qu'elles se posent maintenant. Qu'est-ce qu'elles sentent le besoin de faire et d'évaluer. Et dans la plupart des cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'on veut dépasser l'emploi, le logement, le service d'établissement, etc., et qu'on est plutôt à comment va-t-on savoir que les personnes immigrantes francophones sont incluses dans la communauté, sont acceptées, mais sont incluses et participent de façon active et forment une partie du leadership dans ces communautés-là. Alors la question est beaucoup plus large et beaucoup plus grande que celle des services d'établissement, malgré que dans tous ces cas-là, ces services-là demeurent quand même très importants. À cause des différences dans le niveau de développement, déjà, juste en pensant au RIF, à notre avis, mettre en place un cadre de référence pan-canadien pour assurer ou mesurer l'efficacité des LIP et des RIF serait difficile, utopique, peut-être impossible. Probablement impossible, malgré qu'on pourrait y passer plusieurs heures et beaucoup de fonds pour le faire. Les différences entre les LIP et les RIF sont marquantes. RIFs and LIPs are not the same, and the context in which they work are very different. LIPs are based on place. You've seen we've identified cities, regions, okay, whether it's Calgary or Guelph or Peel. While RIFs are based on a sense of belonging to an official language community that very often does not have a place, a particular place. The community is spread out in many places. LIPs are linked to municipalities or groups of neighboring municipalities, while RIFs cover whole provinces or territories, except in Ontario, where they cover 3 very large regions. For example, in central southwestern Ontario, there are 30 LIPs. There is 1 RIF. In northern Ontario, there are 5 LIPs. There's 1 RIF. In British Columbia, there are 19 LIPs. There's 1 RIF. LIPs seem to have a number, whether those are sufficient or not, I don't know, but number of staff who could, in some cases, perform the backbone function in collective impact. RIFs don't have those resources. LIPs have a mandate to create a welcoming and inclusive community to foster better integration of newcomers. RIFs have that same mandate, but they must bring about a sense of belonging and a sense of wanting to be part of the linguistic community in a minority setting. That's not always easy to do. English is a language of work and communications for LIPs. French is a language of work and communication for RIFs.
LIPS collaborate with well-established municipalities, community groups, government agencies, researchers, and newcomers, and have access to most basic services for an English-speaking population. RIFs foster collaboration with evolving community groups, but mostly and very often they have to deal with groups that are growing, that are having difficulty growing, that are just able to sustain themselves. And they ask them to participate in a RIF to enhance Francophone immigration. So in our opinion, a Canada-wide performance measurement framework for LIPS and RIFs would be illusory, difficult, and perhaps impossible. Okay, if not a framework for measurement and evaluation, what then? A collaboration and information sharing framework, perhaps. And there are reasons for that. I spoke about the differences between RIFs and LIPS, but they also have some commonalities. LIPS are a new form of collaborative community governments. So are RIFs. LIPS are subject to a results-based accountability framework. So are RIFs. LIPS succeed through a common vision and collaborative collaboration. Same with the RIFs. LIPS strive for a collective impact on newcomers and on the community, and so do RIFs, with the explanation that I was giving a while ago. There's an interdependence also between RIFs and LIPS. If RIFs reach their goals, the successful inclusion of Francophone and Francophile newcomers in French language communities, they are contributing to the overall effort of Canadian society in immigration and of LIPS in particular. To reach their overall goals, because they're very ambitious goals, LIPS need to promote linguistic duality and Francophone immigration and support efforts by the RIFs to create and strengthen welcoming and inclusive French-speaking communities throughout Canada. It's important to make the point that, of course, we have two official languages, and Francophone immigration is very often relegated to Quebec. The majority of Francophone immigrants immigrate to Quebec. There are communities throughout Canada that are waiting for those immigrants, that want them, that are putting in place what they need to integrate and to be included. And very often, that is forgotten. All French immigration is directed towards Quebec, and other immigration is directed towards Canada. To this end, therefore, some mechanisms probably need to be developed to facilitate the sharing of goals, results, and outcomes between RIFs and LIPS, and the monitoring of the effects of one on the other, and at least an occasion to share on these effects. If there must be a Canada-wide framework, if there must be one, then LIPS and RIFs need to continue to focus on results for newcomers, but they must also measure results for the community, and in particular the linguistic minority community, for the provinces, for the territories, and for Canada. Key indicators would probably need to be developed to do that, and those indicators should be developed by RIFs and LIPS together, not developed with LIPS and then brought to the RIFs for confirmation. They need to be developed from step one together.
How do we know that? Because in Canada, we've tried often to do that, and it doesn't work. It works when the Francophone communities are involved from the very first concept. Then it might work. One of the questions I was asking myself when I was preparing this is, how can collected data be used to evaluate progress, enhance learning, and generate changes to a strategic plan or an action plan before the plan's expiry date? Perhaps it's important that we try to get our heads around that and get the information early on, perhaps through developmental evaluation and prototyping to be able to react in time. And a final note, we're all for speaking about open governance, about the new governance, about collective impact, about partnerships, but we have to remember that governments don't share power that easily. We have to remember that organizations don't always share power and leadership. And we have to remember that even social groups need time to develop trust and to develop new ways of functioning. Thank you very much.